Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage de la période d'automne pour les lions. Donc je vais procéder comme pour les tirages de l'été. Donc ceux qui les ont déjà vus, ça sera exactement le même fonctionnement. Pour les autres, je vais expliquer chaque carte, je vais vous dire le rôle qu'elle a. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule. Alors, je ne vais pas parler de situation sentimentale ou professionnelle particulièrement. Je vais vous donner les énergies afin que vous puissiez, vous, les associer à ce qui vous traverse. Allez, on y va. On va commencer avec les arcanes majeures pour les lions sur l'automne 2020. Alors, cette première carte sera d'où vous venez. Celle-ci, ce qui vous préoccupe. Celle-ci, les circonstances extérieures. Celle-ci, les conseils du tarot, ou le conseil du tarot. Là, vers quoi vous allez. Et enfin, là où vous en serez à la fin de la période. Avec les arcanes mineures que je brasse ici, nous allons aller voir un petit peu plus de détails dans chaque période, dans les 3 périodes, on va dire, de l'automne. Allez, c'est parti pour les lions. Automne 2020. Alors, cette première carte, je vais faire 3 lignes, du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre. Donc la première ligne, la première carte représente votre état d'esprit. La deuxième, l'événement. La troisième, le résultat. Pareil pour la deuxième période, état d'esprit. Événement. Résultat. Pareil pour la troisième période, événement. Pardon, pas événement, état d'esprit, événement. J'avais en tête état d'esprit. Et résultat. Hop, allez, on va faire en sorte que ça cadre, que vous voyez bien tout. Et on va y aller pour l'interprétation. Alors, d'où vous venez? Le pendu inversé. Visiblement, il y a une situation qui s'est débloquée avant le début de l'automne. Il y a quelque chose qui stagnait et qui n'était pas, voilà, pour laquelle vous ne trouviez pas d'issue, ou en tout cas, vous étiez en pause, en attente, et on voit qu'il y a des choses qui se débloquent, il y a des événements qui viennent faire avancer les choses. Ce qui vous préoccupe, c'est le soleil inversé. C'est-à-dire que peut-être ce déblocage vous plonge dans une confusion, dans le flou. Peut-être que vous n'arrivez pas à y voir clair, hein. Le soleil à l'envers, c'est vraiment, là, il y a des zones d'ombre, on n'est pas tout à fait tranquille, on n'est pas confiant. Donc vous êtes préoccupé par ce déblocage, à savoir qu'est-ce qu'il va vous amener, qu'est-ce qu'il va produire, hein, vers quoi vous allez. Le soleil inversé peut aussi nous parler de ne pas savoir profiter des instants présents, des bons moments, hein. On a du mal à peut-être s'octroyer des plaisirs, à être dans la joie, peut-être à cause de ces soucis, hein, peut-être à cause du flou qui s'opère dû à ce déblocage, qui logiquement devrait être positif, hein. Le pendu à l'envers nous dit quand même que la situation se débloque, normalement de façon positive pour vous. Alors, est-ce que la confusion qui en découle, c'est parce que vous n'avez pas prévu, parce que vous ne savez pas comment vous allez gérer ce déblocage que vous n'attendiez plus? Quoi qu'il en soit, on voit que ça crée un peu de l'instabilité dans votre situation. Les circonstances extérieures, avec les amoureux inversés, la carte des amoureux peut représenter le choix, les options, et quand il est inversé, il nous place dans une situation où on n'a pas d'issue, où on n'a pas de choix. Finalement, ce n'est pas vous qui choisissez, ce n'est pas vous qui décidez, et on peut aussi avoir des relations difficiles. Alors, si c'est une situation professionnelle, ça peut être avec vos supérieurs, avec vos collègues ou avec vos subordonnés. Si c'est dans une question familiale, on voit qu'il y a des difficultés relationnelles avec les personnes de votre famille, avec vos amis, avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances extérieures, il y a des choses qui
interfèrent dans vos relations et qui ne vous permettent pas de faire des choix ou en tout cas d'être maître des décisions qui s'opèrent pour vous. Dans le conseil du tarot, il y a le monde. Alors, le monde vous pousse à rechercher ce qui vous permettrait de vous réaliser, ce qui vous permettrait d'aller vers ce que vous souhaitez. Le monde vous encourage à vous ouvrir, à essayer de comprendre, à bouger aussi éventuellement, hein, à vous déplacer, à voyager. Donc si par exemple dans une situation relationnelle, il faut aller voir une personne ou il faut aller faire un trajet pour aller discuter avec quelqu'un, on vous encourage à le faire. Dans un domaine professionnel, peut-être que vous devez vous déplacer pour régler des problèmes, signer des contrats ou peu importe, passer des entretiens. On vous encourage aussi à vous ouvrir, à faire les démarches, à faire les déplacements nécessaires. Voilà ce que le monde vous incite à faire. Le hiérophante nous indique vers quoi vous allez. Le hiérophante nous dit qu'il va y avoir des accords, qu'il va y avoir du soutien, que si vous êtes en attente d'une réponse administrative ou même d'une autorité quelconque, hein, si par exemple vous êtes en famille, vous attendez quelque chose, vous pouvez attendre une réponse ou un soutien de votre père, de votre oncle, de votre frère, de votre mère, voilà, de quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir. Alors oui, qui a le pouvoir de vous accorder des choses ou qui a le pouvoir de vous soutenir, de vous élever, de vous aider à avancer. Donc on va vers ce soutien-là, d'accord? Il va y avoir du soutien familial, professionnel, peu importe, et il va y avoir des accords. Là où vous en serez à la fin de la période, c'est le chariot inversé. Alors, le chariot inversé, effectivement, n'est pas une carte extrêmement positive. Néanmoins, ce qu'elle nous indique, c'est que les difficultés traversées ne sont que passagères et qu'elles sont pour du mieux. C'est souvent ça que représente le chariot. Ok, c'est pas ce que vous aviez espéré, hein, la situation s'est débloquée, mais vous êtes dans le flou et finalement c'est pas ce que vous vouliez. Mais le chariot ici inversé nous indique que c'est passager et qu'il y a forcément du bien dans cette situation que vous allez probablement voir après. Alors, sur la première période, hein, du 20 septembre au 20 octobre, on a en état d'esprit le valet d'épée inversé. Alors là, on vous dit que vous vous précipitez trop, que vous ne réfléchissez pas assez, que vous ne préparez pas assez vos stratégies, hein, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, autres. Hein. S'il y a des discussions, vous parlez trop vite, vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites. Si c'est professionnel et qu'il y a un projet, vous êtes allé trop rapidement, vous n'avez pas suffisamment bien préparé, vous n'avez pas vérifié tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc là, votre état d'esprit est plutôt à la précipitation qu'à la réflexion, qu'à l'observation. L'événement, c'est l'As de Pentacle. Il y a ici quelque chose qui va intervenir. L'As de Pentacle nous promet quelque chose de prometteur, même si rien n'est fait. Donc, on va soit commencer un nouveau projet, commencer un nouveau job, entamer une procédure, démarrer une relation, peu importe. C'est un démarrage qui est prometteur, mais, encore une fois, si vous êtes trop dans la précipitation, peut-être que vous pouvez amoindrir l'effet bénéfique de ce potentiel. Surtout qu'en résultat, on a le 9 de bâton inversé. Vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, vous n'arrivez pas à faire un pas de côté et à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment, qu'est-ce que je pourrais, à quel niveau pourrais-je prendre un risque en tout cas, hein, de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas fonctionner comme j'en ai l'habitude pour atteindre mes objectifs. Donc là, sur cette première période, on voit que la précipitation vous amène probablement à agir selon vos schémas, selon vos habitudes, et qu'il n'y a pas de réflexion suffisante et il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de sortie de vos habitudes, malgré une situation prometteuse et qui recèle vraiment du potentiel. Du 20 octobre au 20 novembre, eh bien, on a le cavalier d'épée cette fois-ci. Alors le cavalier d'épée inversé nous dit qu'on va être victorieux ou qu'en tout cas on se dirige vers quelque chose de victorieux. Et on voit bien ici que bon, même s'il y a des embûches et qu'on peut avoir de façon passagère une déception, on va vers quelque chose quand même qui est une victoire, qui est une réussite. Mais le cavalier d'épée inversé nous dit que la bataille sera plus rude, que les entraves seront peut-être plus nombreuses. C'est un peu moins facile que s'il était à l'endroit. Donc dans votre état d'esprit, vous savez que vous devez vous battre, vous savez que vous devez vraiment
mettre en place beaucoup de choses, beaucoup plus que pour d'autres choses, que d'autres situations ou d'autres projets. Vous savez que là, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. La situation, c'est le roi de bâton inversé. Alors, oui, effectivement, je crois que vous êtes dans une situation que vous n'avez pas choisie, parce qu'ici, on voit que vous n'êtes pas décisionnaire, que ça vous met dans le flou, et qu'il y a quand même des choses qui sont compliquées. Ici, l'événement, c'est que vous allez être soumis à une autorité, à quelque chose. Vous allez être soumis à une situation qui ne vous place pas en situation de... Oui, d'avoir le dessus, en fait, hein, d'être maître des événements. Le roi de bâton inversé nous parle clairement d'une soumission à quelque chose. Il peut aussi nous parler de rigidité, hein, du fait de s'enfermer dans ses certitudes, de ne pas avoir l'esprit suffisamment ouvert. D'ailleurs, c'est le conseil du tarot, hein. Ouvrez votre esprit, ouvrez tout ce qui peut vous amener à voir les choses différemment, à essayer d'intégrer le plus d'éléments possible, même ceux que vous n'avez pas l'habitude d'intégrer. Et donc le roi de bâton pardon, dans les événements va nous parler de ça, hein. Donc d'une situation à laquelle on est soumis et en même temps un peu trop de rigidité face à ces obstacles. Le 3 de bâton inversé en résultat nous dit que à la fin du mois de novembre, vous aurez encore du mal à vous projeter. Vous ne saurez pas, hein. Le 3 de bâton à l'endroit nous parle de projection, nous parle d'avenir, de savoir où l'on va à long terme. Alors forcément, quand il est inversé, eh bien, il évoque plutôt le flou sur l'avenir, sur plutôt une incertitude quant à ce qu'il va se passer pour vous après. Il peut aussi évoquer des déplacements qui sont avortés, hein. Le cavalier à l'envers nous dit qu'il n'y a pas de déplacement si on va sur les faits, hein, si vous avez besoin d'une réponse de cet ordre-là. Et le 3 de bâton inversé aussi nous évoque l'impossibilité de déplacement. Donc si vous aviez prévu de faire un voyage ou de vous déplacer sur ce moment-là, certes on vous conseille de le faire, mais ça ne sera pas sur cette période. Il y aura des empêchements, il y aura des blocages par rapport à cette période. Sur la dernière, qui va du 20 novembre au 20 décembre, on voit qu'il y a ici une transition. Le 6 d'épée nous parle de transition. Je crois que c'est beaucoup ressorti pour vous, les lions, cette année, et depuis le début de l'année. On nous parle de cette transition depuis un moment. Votre état d'esprit est clairement de savoir que vous êtes entre un point A et un point B, que vous vous dirigez vers quelque chose, mais que l'objectif n'est pas encore atteint. Et donc, vous avez bien en tête ça, en fait, hein, que voilà, les choses sont en transition, les choses sont en changement. Vous vous dirigez vers déjà un soulagement. On a ici, le 10 d'épée nous dit une situation douloureuse s'achève. Elle s'achève pour le mieux, puisque le 10 d'épée, c'est vraiment l'achèvement des douleurs. On arrête de souffrir, on arrête d'être mal. S'il y avait des obstacles, ils s'arrêtent et on peut vraiment ouvrir une nouvelle page de vie. On peut vivre un renouveau avec le 10 d'épée. Donc en décembre, des bonnes nouvelles, probablement. Des choses qui vont s'éclaircir, hein, puisque ici on voit que c'est quand même ce qui vous préoccupe le plus. Ce qui semblait être un peu en difficulté sur les 2 premiers mois se libère. Et on a, avec le 2 d'épée en résultat, on a une action. Le 2 d'épée se met à l'action. Il arrête de réfléchir, il arrête de planifier, il agit. Alors parfois il agit un peu sans réfléchir, mais en même temps, vous avez été pas mal empêché sur le premier, hein, sur la deuxième ligne. Là, on avait de la précipitation. Là, on va avoir de l'action qui, certes, aurait demandé un tout petit peu plus de réflexion, mais qui en a déjà quand même bénéficié pas mal. Donc, voilà. Juste, si je devais donner 2 ou 3 conseils, ça serait d'essayer de voir si vous avez bien réfléchi à tous les aspects de la situation. Si vous n'avez pas des zones d'ombre que vous n'auriez pas vues et qui seraient empêchantes pour l'avenir ou qui, en tout cas, pourraient être dommageables ou décevantes, là, on a quand même sur le mois de décembre la situation qui s'améliore et une transition vers la résolution, hein, de votre problème. Alors, le chariot ici, comme je le disais, nous parle de cette fin de période, hein, où il y a des difficultés, mais de courte durée. Je pense qu'elles font écho à cette situation qui va s'achever sur cette période. Alors, elle ne va pas s'achever probablement le 20 novembre, hein, peut-être que, je vous donne un exemple, si elle s'achève le 15 décembre, eh bien oui, jusque-là, vous serez en chariot inversé où il y a encore des difficultés. Mais on a une belle libération qui s'opère sur la fin de l'année. Alors, pour vous les lions, on a un automne qui sera encore chargé d'obstacles, hein. C'est une année très difficile, alors pour beaucoup de monde, mais particulièrement pour les lions. Je crois que le message, c'est de ne pas vous décourager, de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, essayez de réfléchir au mieux sur vos actions, essayez de voir aussi si vous pouvez
peut-être changer un peu de façon de faire, de façon d'agir, hein. On vous le dit, avec le monde ici, ouvrez-vous. Avec le 9 de bâton, sortez de votre zone de confort, pas dans la précipitation. Vous êtes soumis à une situation qui n'est pas la plus idéale, mais qui recèle quand même, avec le chariot à l'envers ici, et qui recèle quand même peut-être des aspects positifs. Il y a du potentiel. Vous serez victorieux, hein, ou en tout cas vous savez que vous pouvez gagner avec beaucoup d'efforts. Et on voit que vous passez à l'action, enfin qu'il y a quelque chose qui s'arrête à la fin de l'année et qui vous permet de passer à l'action. Donc, c'est un tirage effectivement mitigé. J'espère que vous y trouvez les ressources pour traverser cette période, que vous y trouvez en tout cas des clés de compréhension par rapport à ce qui se passe pour vous. Le but étant de vraiment réfléchir, se poser, ne pas agir rapidement. Ça va être vraiment le conseil principal de cet automne pour vous les lions. Il y a du potentiel, vous pouvez réussir, mais prenez le temps de réfléchir. Faites avec le fait de ne pas se projeter. Effectivement, il y a de la confusion, il y a du flou dans cette situation. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite, mais on a quand même un soulagement en fin d'année, ce qui est très positif. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura permis de tirer quelques clés pour traverser l'automne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bel automne, bon courage à vous tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.